nous attendons le silence. Un Dieu qui cherche un cœur ouvert pour lui offrir son alliance. Car au désert, tout recommence. Tout recommence en Jésus-Christ. Prenons la route qui nous mène à lui. Bonjour à tout le monde, bon dimanche. C'est le premier dimanche de Carême. Nous avons commencé le Carême depuis le mercredi des Cendres, pour qu'on se le rappelle encore. Alors nous avons la chance encore aujourd'hui ou le bonheur d'accueillir une communauté qui vient de Montréal, de Repentigny, spécialement le Père Aloysius. C'est lui qui va présider l'Eucharistie avec nous. Alors pour cette messe d'aujourd'hui, nous prions spécialement pour un de nos jeunes qui nous a quittés, mais c'est surtout ses amis qui sont très affectés. On prie pour eux, pour pouvoir les encourager. Nous prions aussi pour les âmes du purgatoire. Merci beaucoup. Alors, bonne prière et bonne célébration. Chers amis, nous commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de Jésus, notre Seigneur, sorti victorieux du désert, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Au début de cette célébration, Jésus fut poussé par l'Esprit Saint dans le désert pour discerner la volonté de son Père et accepter librement le chemin à prendre. Ce même Esprit nous appelle à entrer en carême pour intensifier notre relation avec Dieu et implorer sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu es entré dans notre monde pour sauver tous les êtres vivants. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu as donné ta vie pour le salut du genre humain et tu nous demandes une réponse d'amour et de loyauté. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu as vécu 40 jours dans le désert et tu en es sorti victorieux du mal. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, dont l'alliance est scellée depuis le commencement du monde, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise près de lui dans la vie éternelle. Amen. Prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous invites chaque année à vivre le carême en vérité, donne-nous de progresser dans l'intelligence du mystère du Christ et d'en rechercher la réalisation par une vie qui lui corresponde. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Dieu dit à Noé et à ses fils, « Voici que moi j'établis mon alliance avec vous, avec votre descendance après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont venus avec vous, les oiseaux, le bétail, tous les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de l'arche. Oui, j'établis mon alliance avec vous, aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. Dieu dit encore, « Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à jamais. Je mets mon arc au milieu des nuages, pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre.
lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre et que l'arc apparaîtra au milieu des nuages, je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous et tous les êtres vivants. Les eaux ne se changeront plus en déluge pour détruire tout être de chair. Parole du Seigneur. On répète ensemble. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route, dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas en raison de ta bonté, Seigneur. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance. Deuxième lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre. Bien-aimé, le Christ lui aussi a souffert pour les péchés, une seule fois, lui, le juste pour les injustes. Afin de vous introduire devant Dieu, il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. C'est en lui qu'il est parti proclamer son message aux esprits qui étaient en captivité. Ceux-ci, jadis, avaient refusé d'obéir. Au temps où on se prolongeait la patience de Dieu, quand Noé construisit l'arche, dans laquelle un petit nombre, en tout 8 personnes, furent sauvées à travers l'eau. C'était une figure du baptême qui vous sauve maintenant. Le baptême ne purifie pas les souillures extérieures, mais il est l'engagement envers Dieu d'une conscience droite et il sauve par la résurrection de Jésus-Christ. Lui qui est à la droite de Dieu, après s'en être allé au ciel. Lui à qui sont soumis les anges, ainsi les souverainetés et les puissances. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt, l'Esprit le pousse au désert. Et dans le désert, il resta 40 jours. Tenté par Satan, il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée. Proclamer l'évangile de Dieu, il disait, « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. »
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Marc, dans son évangile, présente les choses assez brièvement. C'est quand même intéressant. Si on remarque, les autres nous donnent beaucoup de détails du moment où Jésus est allé. Il a fait 40 jours et 40 nuits, où il a été tenté. Parfois, on nous donne même toutes les tentations que Jésus a dû subir. Marc, il les résume. Il était au désert, il a été tenté. Mais il y a quelques informations très intéressantes. Si on remarque, il y a comme une insistance sur le baptême, d'abord. Donc, Jésus va au désert après le baptême. Dans presque les 3 premiers évangiles, je peux dire la vie publique de Jésus commence avec le baptême. Donc, dès que Jésus est baptisé, réellement, il va au désert. Après, il va commencer officiellement son travail. Mais quand il va au désert, dans l'évangile de Marc, vous avez remarqué, c'est comme un détail, mais c'est des éléments assez importants. Pour Marc, Jésus, il a vaincu Satan, donc là, il n'y a pas de problème. Et on le verra régulièrement, on va nous dire dans tout le reste de son évangile que Jésus va vaincre les démons, il va vaincre le mauvais esprit. Donc Satan, il est pratiquement vaincu avec la présence de Jésus. Mais il y a un bon détail. Quand Jésus va au désert, on nous précise, il vivait parmi les bêtes sauvages. Ce n'est pas facile ça. Nous, on est habitués peut-être à vivre avec de beaux chiens, de beaux chats. Bon, on les a domptés. Mais là, non, on nous parle de bêtes sauvages. Et quand c'est au désert, quelque part, on doit se rappeler qu'ils sont restés longtemps sans se nourrir, ces bêtes-là. Alors, s'ils voient un homme, donc c'est presque leur proie, ils devraient dire à Dieu merci de nous donner cette belle nourriture. Mais Jésus vit en harmonie avec ces bêtes sauvages-là. Donc, il y a comme une réconciliation entre ce que l'humanité, Dieu, les humains, et, moi je pourrais dire, les animaux, qui nous sont presque devenus hostiles depuis la désobéissance de nos premiers parents. Au niveau de la Bible, on insiste beaucoup là-dessus. On va le voir beaucoup, même chez le prophète Isaïe, il va y avoir beaucoup une insistance. Dès qu'on est en harmonie avec Dieu, dès qu'on réussit à vaincre les forces du mal, même les forces de la nature vont nous obéir. Alors, du côté de Jésus, on voit cet élément-là. Donc, c'est un élément important. Il y a un autre détail qui vient ensemble avec ce texte-là. C'est comme s'il y avait une très grande hostilité et on nous a parlé de Satan. Mais de l'autre côté, il y a comme l'opposant de Satan. On nous dit, les anges le servaient. Donc, il y a la présence de tout ce monde-là autour de Jésus. Donc, si vous remarquez Satan, nous le savons, nous, que c'était un ange qui a désobéi au Seigneur. Mais il y a des anges qui obéissent à Jésus. Donc, lui-même, Jésus, on sait qu'il va les vaincre le mauvais esprit. Alors, donc, il est servile, les autres lui rendent service. Donc, on veut nous montrer très clairement que là où il est en pleine communion avec Dieu. Alors, je pense que c'est très important, on en a parlé le mercredi des cendres, mais on peut y revenir sur le fait que Jésus va au désert, c'est comme pour nous-mêmes. Le désert, c'est un temps que le Seigneur nous accorde pour pouvoir communier avec lui, pour quitter toutes nos distractions, pour quitter tout ce qui nous embrouille au niveau de la vie, pour être en parfaite communion avec Dieu. Alors, on peut se poser un peu presque toute cette question-là aujourd'hui. Moi, dans ma vie, qu'est-ce que je quitte? J'abandonne quoi
pour être en parfaite communion avec le Seigneur. Quand j'étais vicaire dans une paroisse, il y a une amie qui est venue une fois dans une de nos réunions qui me dit Albert, tu sais, nous sommes allés passer la retraite à Granby. C'était une retraite de femmes entre nous. Mais le prêtre, le prédicateur, il nous a demandé quelque chose de très compliqué. Il nous a demandé de garder silence pendant 3 jours. Alors elle ajoute, elle dit, tu t'imagines me demander à moi de garder silence. Déjà, pour moi, me demander silence pendant 3 heures, 4 heures, c'est mortel. Et lui, il nous a demandé 3 jours. Donc, vous imaginez, c'était très compliqué. Et c'est vrai, durant le temps de carême, on va beaucoup revenir là-dessus. Mais déjà, le mercredi de Cendre, on l'a dit, c'est un temps d'entraînement. La 16, c'est comme un exercice que nous faisons. Donc, on va apprendre petit à petit à garder silence. On ne va pas nous demander de nous taire totalement. Il y a des personnes, oui, qui le sont capables, mais pour d'autres, on va nous demander petit à petit de savoir garder silence. Mais je sais que pour notre monde et pour beaucoup de ceux qui nous écoutent, ça devient aussi très important. On est dans un monde où il y a trop de bruit. Même si tu ne parles pas avec des gens, souvent, on va avoir l'impression qu'on se parle à soi-même parce qu'on a le téléphone. On a la tablette. Avant, c'était encore la télévision, c'était bien. On était là, presque toute la famille devant la télévision. C'est sûr qu'il y avait peut-être une seule personne qui avait la télécommande. Mais maintenant, non, c'est chacun qui a quelque chose lui-même. Alors, mais ça devient compliqué. Au tout début, quand les téléphones ont commencé à se développer, les cellulaires, il y a des moments où tu dépassais quelqu'un, tu l'entends parler. Moi, je me disais, mais est-ce que la personne, elle est malade ou quoi? Simplement, elle était en train de parler à quelqu'un d'autre, mais c'était avec les cellulaires avant que ça se développe. Mais maintenant, c'est partout, pratiquement. Tout le monde parle avec tout le monde est... Mais alors, je pense que ce serait une des meilleures ascèses que l'on pourrait nous demander. Je suis convaincu que même pour moi-même, peut-être pas comme pour Marguerite qui n'a pas su garder silence 3 jours, mais je pense qu'on pourrait nous demander à nous, est-ce que tu es capable de survivre pendant 3 jours sans ton téléphone? On devrait se passer de ça, quelque part. Alors donc, ce que l'on nous demande, c'est quelque part, il y a beaucoup de choses, si on regarde, à quoi nous accordons plus de priorité, plus d'importance qu'au Seigneur. On nous dit non, durant ce temps, on se concentre sur le Seigneur. On entre en communion avec lui. Alors ça, c'est ce qui nous est donné comme détail. Après, pour la suite, on va dans l'évangile de Marc, lui, automatiquement, Jésus a commencé à travailler. On dit, dès qu'il a appris que Jean-Baptiste s'est arrêté, c'est un changement de garde, c'était Jean-Baptiste maintenant. Lui, Jésus, il commence directement le travail. On nous dit, il annonce l'évangile. Et quel est le message qu'il donne? C'est rare qu'on entende Marc nous dire l'enseignement de Jésus. Ici, il le donne. Au commencement, là, il le donne. Quel est l'enseignement? Il dit, les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous. Croyez à la bonne nouvelle. Quand on a mis les cendres sur nous, c'est la parole qu'on a prononcée. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Croyez à l'évangile. C'est ce que l'on nous a demandé. Se convertir, c'est changer. Dans notre vie, il faut quelque part qu'on remarque qu'il y a un changement. Pas un changement pour partir du bon côté pour aller du mauvais côté, non. Dans la Bible, chaque fois que quelqu'un quitte le mauvais chemin et qu'il va sur le bon, on parle de conversion. La meilleure manière, je pense, pour moi, d'expliquer la conversion, souvent on va le dire, c'est un retournement sur soi-même. La meilleure manière pour ici, le Canada, j'aime beaucoup, quand on est sur la route, parfois on va voir un U qui est renversé et qui est barré.
ça nous interdit, on nous dit interdiction de faire un demi-tour complet. Mais pour pendant le carême, enlever la barrure là. Ça veut dire, c'est permis, c'est autorisé, vous devez retourner vers vous-même. Donc c'est ça la leçon. Donc moi, je pourrais passer sur toutes les plaques là sur la route pour aller effacer pendant le carême ce qui barre, hein, qui nous interdit de retourner vers nous-mêmes. Mais durant le temps de carême, c'est ça qu'on nous dit, reviens vers toi. Parce que si tu reviens vers toi, tu vas te retravailler. Un autre exemple que l'on pourrait donner, qui va vraiment bien avec ça, c'est, mettons, tu veux aller faire des achats. Mais tu es en plein milieu de la route, tu réalises que tu n'as pas amené ton argent, tu n'as pas amené tes cartes. Ça peut être les cartes de crédit, c'est ce que l'on a pour la plupart, les cartes de débit, tu n'as rien avec toi. Je ne pense pas que tu vas dire le responsable du Walmart ou du Costco me connaît, non. Donc tu reviens pour reprendre ce qu'il te faut pour aller effectuer les achats. Ce mouvement-là que tu fais qui te permet de mieux réaliser ton but, dans la Bible, on l'appelle conversion. Donc, ta vie telle qu'elle est, telle que tu avances, toi, tu vas vers le mur. C'est très dangereux. Alors, c'est important que tu t'arrêtes, que tu rentres dans ton cœur et que tu te dises, je ne peux plus continuer comme ça. Parce que ça va me perdre. Et c'est ça que Jésus nous invite. Alors, si tu acceptes ça, tu vas croire que lui, Jésus, il est là pour nous annoncer l'évangile, la bonne nouvelle, pour dire, c'est très bien avec Dieu, et on doit le dire surtout aux pauvres, à ceux et celles qui souffrent. Je parlais du baptême, et je vais finir par là. Donc, on a dit, après le baptême de Jésus, Jésus, il est passé par là. C'est le geste qui montre très clairement que on a accepté de mourir à tout ce qui est mal pour nous engager sur la ligne de la vie. Je pourrais dire, c'est le geste par excellence de la conversion. Jésus l'a posé. Vous l'avez remarqué, dans la première lecture d'aujourd'hui, on nous a présenté Noé. Je suis convaincu que si je vous demandais Noé, il vous fait penser à quoi? En tout cas, quand je le demande aux amis à l'école, presque tout le monde me dit, c'est lui qui a construit un grand bateau où il a mis beaucoup d'animaux. Mais on oublie le fait qu'il y a, avant les animaux, il y a de l'eau. Il y a eu de l'eau et il y a eu un grand déluge. Mais c'est vrai que c'est imaginé. Le bateau ne peut pas être un bateau, mais s'il n'y a pas de l'eau, le bateau va représenter quoi? Mais c'est intéressant, dans la deuxième lecture, Saint Pierre nous a dit, Noé anticipait déjà le baptême. Mais dans ce texte-là, ce qui est intéressant, celui que nous avons écouté, c'est Dieu qui s'est converti. Vous allez me dire, mais non, quand même, comment tu peux dire ça de Dieu? Oui, parce que quelque part, Dieu il avait vu que l'humanité ne faisait qu'agir, faire du mal. Et dans la Bible, là, on nous dit que Dieu, il a dit, non, ça n'est fini avec ces gens que moi j'ai créés, qui ne font que se détourner de moi. Alors, à cause du déluge, les gens sont allés à leur perte, ils sont morts, ils étaient très nombreux. Il y a eu juste la famille de Noé et justement les bêtes que lui, il a pu sauver. Alors, Dieu regarde, il se rend compte que, non, on ne peut plus poser un geste comme ça. Alors, aujourd'hui, il nous donne à nous un signe. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est le signe vraiment de l'alliance. Dieu, il dit, si moi j'ai un signe à vous donner, c'est comme le signe du mariage. Je vais vous donner une bague. Vous, l'humanité, là, moi, je vais vous marier pour toujours. Donc, quand quelqu'un épouse une autre personne, on épouse un mari, on épouse une femme, ce n'est pas pour la faire souffrir. On lui fait des promesses, on lui dit, moi, toute ma vie là, tu sais, ma vie, elle ne comptera pas, ça sera seulement ta vie qui comptera. C'est ça que Dieu, il nous dit.
Et il nous donne un signe. Malheureusement, on a galvaudé ce signe-là. C'est le signe de l'arc-en-ciel. Alors, dans notre monde, il commence à signifier autre chose que ce pourquoi il signifiait. Le Seigneur il nous le donne, il dit, chaque fois que vous le verrez, ça vous rappellera pratiquement ma miséricorde, ma bonté, le pardon que moi je vous ai accordé, mais surtout ma fidélité. Le fait que moi je serai là toujours avec vous. Vous serez toujours mon peuple. Mais j'aimerais que vous aussi, vous puissiez me reconnaître comme votre Dieu. Ça, c'est ça que Dieu il nous demande. Alors, ça c'est le signe de l'alliance. La meilleure manière vraiment de le voir, c'est autour du mariage. Dieu, quand il nous parle, il va nous dire, je vais te fiancer de nouveau. Avec le prophète Osée, Dieu va même dire, je vais te ramener à mon amour de jeunesse, tel que j'avais commencé à t'aimer dès le début. Et la meilleure période au niveau des mariages en général, c'est l'étape de fiançailles. Quand deux personnes commencent à se découvrir, commencent à s'aimer, il n'y a pas de défaut. On ne peut pas découvrir les défauts à quelqu'un d'autre. Mais c'est quand on a commencé à habiter ensemble qu'on commence à remarquer les défauts de l'autre, que ça commence à créer des problèmes. Alors Dieu, il nous rappelle, il dit, revenez, repensez, toujours à votre étape là de fiançailles. Comment vous vous aimez en ce moment-là? Nous allons demander au Seigneur la grâce, nous qui acceptons de cheminer avec lui, qui acceptons de vivre en harmonie, qui acceptons de vivre ensemble, de penser toujours à notre moment, j'appelle de jeunesse, mais c'est-à-dire c'est le moment de découverte, quand on a commencé à aimer quelque chose. Pour vous qui habitez ici à Gethsemane, moi je dirais ce serait, qu'est-ce qui vous a amené à vivre ici? Il faut y penser toujours. Vous ne pouvez pas, vous avez désiré absolument venir ici. Bon, alors, tandis que vous êtes ici, où il y a quelque chose où on vous a posé une question ou deux questions, automatiquement, vous commencez à avoir des maux de tête. Non, ça ne marche pas. Repensez au premier moment là, quand vous avez posé des questions, comment est-ce que je peux venir, qu'est-ce que je peux faire pour vivre, là où vous ne dormiez même pas, là où vous étiez, parce que vous aviez hâte à venir ici. J'en ai parlé, ça c'est pour Gethsemane, mais pour nous tous, c'est un peu la même chose dans toutes nos vies. Dans votre famille, là où vous vivez, papa, maman, quand vous avez commencé à vous aimer l'un l'autre, l'autre n'avait pas de défauts. Mais maintenant, quand vous parlez, c'est critique sur l'autre. Non, ça ne marche pas. Repensez à l'étape des fiançailles. Vous lui demandiez tout le temps, quelle est la couleur que tu aimes? Qu'est-ce que tu aimes manger? Alors, repensez à ça, revenez au service que vous rendiez à l'autre. C'est ça que le Seigneur il nous demande aujourd'hui, par le signe de l'alliance. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Mes chers amis, après avoir écouté la parole de Dieu à travers l'homélie, je vous invite de professer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Dieu a dit à Noé,
je me souviendrai de mon alliance qui est entre vous et moi, et tous les êtres vivants. Avec confiance en cette promesse, présentons au Seigneur les besoins de l'Église et du monde entier. Montre-nous, Seigneur, ton amour. Pour les catéchumènes qui se préparent à revêtir le Christ au jour de leur baptême, et pour les communautés qui les soutiennent et se réjouissent de leur présence, prions le Seigneur. Montre-nous, Seigneur, ton amour. Pour les gens qui vivent de remise en question et qui ont besoin de lumière pour leur avenir, prions le Seigneur. Montre-nous, Seigneur, ton amour. Pour les responsables politiques à qui est confié le soin de sauvegarder la paix sociale et de protéger les plus pauvres, prions le Seigneur. Montre-nous, Seigneur, ton amour. Pour les personnes malades et marginalisées qui comptent sur le soutien de professionnels et de bénévoles sensibles à leur détresse, prions le Seigneur. Montre-nous, Seigneur, ton amour. Pour les membres de notre communauté, appelés à reconnaître les fruits de l'alliance de Dieu avec l'humanité, prions le Seigneur. Montre-nous, Seigneur, ton amour. Dieu notre Père, ton alliance avec Noé nous donne la certitude de ta prodigalité au-delà de toute frontière. Accorde-nous l'audace et le courage de promouvoir la justice et la paix dans ton royaume partout dans le monde et exauce notre prière par ton Fils Jésus, notre Seigneur. Amen. Quand tu ne gardes plus au bout de longs hivers l'espoir d'une saison nouvelle. Rappelle-toi Jésus qui franchit le désert, conduit par un amour fidèle. Car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né depuis qu'il est venu. Car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né depuis qu'il est venu. Sois béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail de nous-mêmes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, que le sacrifice de ce jour trouve grâce devant toi. Amen. Lave-moi de mes fautes, purifie-moi de tous mes péchés. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Alors que nous célébrons les débuts de ce temps très saint, nous te prions, Seigneur, fais que nos cœurs correspondent vraiment aux offrandes que nous allons présenter par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En jeûnant 40 jours au désert, il consacrait le temps du carême lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur des origines. Il nous apprenait à écarter le
le ferment du mal. Ainsi pourrons-nous célébrer dignement le mystère pascal et enfin passer à la Pâque éternelle. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire. Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, c'est Dieu notre Père. Nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Et nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, tous les évêques, les prêtres, les diacres et tout ton peuple que tu as sauvé. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde
de tous les défunts et défuntes, spécialement du jeune pour qui nous prions aujourd'hui, qui laisse dans la grande tristesse ses amis. Nous te prions aussi pour toutes les âmes du purgatoire, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, spécialement sur ces jeunes justement qui sont découragés, sur tous ceux et celles qui comptent sur nos prières, spécialement notre ami Yves, et tous ceux et celles qui sont malades. Sur tous et toutes, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutiens-nous par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité de Christ, faites-vous un signe de paix. La paix de Christ, Père. Donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Je serai guéri. Acte de la communion
crois que vous êtes ici présents dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé. Et tu m'as fait pour toi, mon cœur et son repos. Tranquille demeure en toi, plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé. Et tu m'as fait pour toi, mon cœur et son repos. Tranquille demeure en toi. Qui donc pourra combler les désirs de mon cœur? Réponds à ma demande d'un amour parfait. Qui sinon toi, Seigneur, Dieu de toute bonté, toi l'amour absolu de toute éternité. Plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé. Et tu m'as fait pour toi, mon cœur et son repos. Tranquille demeure en toi, plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé. Et tu m'as fait pour toi, mon cœur et son repos. Tranquille demeure en toi, mon âme a soif de toi, Dieu d'amour et de paix. Donne-moi de cette eau qui pourra m'abreuver. Donne-moi ton esprit, qu'il vienne en moi, Seigneur. Moi je t'offre mon cœur pour qu'il soit ta demeure. Plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé. Et tu m'as fait pour toi, mon cœur et son repos. Tranquille demeure en toi, plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé. Et tu m'as fait pour toi, mon cœur et son repos. Tranquille demeure en toi. Seigneur, sur cette terre, montre-moi ton amour. Sans toi à mes côtés, je ne fais que tomber. Viens affermir en moi l'esprit de charité, que je sache donner, aimer et pardonner. Plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé. Et tu m'as fait pour toi, mon cœur et son repos. Tranquille demeure en toi,
près de toi, mon Dieu. J'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé. Et tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos. Tranquille me demeure en toi, comprendra faire ma vie. Daigne me recevoir en ton cœur, ô Jésus, dans la maison du Père. Prions ensemble. Restaurés par le pain du ciel, qui nourrit la foi, stimule l'espérance et fortifie la charité, nous t'en prions, Seigneur, apprends-nous à toujours avoir faim de celui qui est le pain vivant et vrai, et à vivre toute parole qui sort de ta bouche, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Alors, au cours de cette semaine, ce qu'on nous donne comme objectif vie, j'entre en carême avec le cœur contrit, mais rassasié de la paix divine. Je m'engage sur ce chemin de 40 jours dans le but de discerner les pistes de croissance de ma foi et de mon amour envers les autres. Je reconnais les tentations qui se présentent dans ma vie et m'empêchent d'être libre avec moi-même et avec Dieu. J'aide une personne à croire en elle-même et à s'ouvrir au Seigneur. Merci beaucoup, Père Isis. Merci à la Maison Gethsemane qui nous a permis de vivre cette belle célébration. Merci à Kevin, notre technicien, qui nous permet de vous rejoindre où vous êtes. Nous attendons votre rétroaction. Merci beaucoup. Merci. Merci. Dieu fidèle, Dieu de l'Alliance, en Jésus-Christ, tu es Dieu libérateur, sur nos chemins de peine et d'espérance. En Jésus-Christ, tu es sauveur. Comparé le jour où ton cœur se révèle, tu es Dieu libérateur. Comme un gain de blé que l'on jette dans la terre, tu es Dieu sauveur. Dieu fidèle, Dieu de l'Alliance, en Jésus-Christ, tu es Dieu libérateur. Sur nos chemins de peine et d'espérance, en Jésus-Christ, tu es sauveur. Quand de ta maison monte un cri de colère, tu es Dieu libérateur. Lorsque dans nos cœurs tu habites nos prières, tu es Dieu sauveur. Dieu fidèle, Dieu de l'Alliance, en Jésus-Christ, tu es Dieu libérateur. Sur nos chemins de peine et d'espérance, en Jésus-Christ,